Salut YouTube. On part sur une nouvelle campagne après avoir fait les Batman Arkham. On va partir sur une longue aventure sur Mass Effect. Mass Effect c'est assez spécial hein, pour moi en tout cas, c'est un jeu qui me tient, comme les Arkham hein, d'ailleurs, hein, qui me tient beaucoup à cœur. Avant de commencer, je voulais remercier Basilou qui voulait streamer au début Mass Effect, qui du coup ne peut pas et qui me laisse la place. Je te remercie Basilou. Après donc Mass Effect, je sais pas s'il faut le présenter, hein. On va le faire quand même. C'est un triptyque, 3 jeux, qui en fait forment un tout. Chaque jeu aura une répercussion, enfin chaque jeu précédent aura une répercussion sur l'histoire du jeu qui suit. Connexion sécurisée confirmée. Alors, c'est ça qui est fort avec Mass Effect, c'est que c'est vraiment un RPG, un vrai RPG dans le sens où on va devoir choisir notre personnage, on va lui donner un background, donc on est dans le jeu de rôle à fond. Et pour continuer dans ce jeu de rôle, on va avoir pendant toute notre aventure des choix à faire. Et ces choix sont définitifs et auront une conséquence sur la suite, entre nos personnages, sur les événements, etc. Alors, excusez-moi, je mets bien mon micro. Et donc c'est assez fou quoi. C'est assez fou. Bon alors, il y aura un débat sur la fin de Mass Effect 3, mais on n'y est pas encore. Donc là, l'idée c'est d'abord de faire notre personnage. Je vais incarner Jane Shepard. En fait, c'est un prénom générique. Pendant tout le temps, on va nous appeler commandant Shepard. Ok. Du coup, je sais pas si je peux modifier. Ok, je peux le faire. On va s'appeler Bobby Shepard. Ok. Reconstitution de profil terminée. Terrien, réputation rescapé, soldat. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Attends, c'est trop rapide. Veuillez vous identifier pour accéder à votre profil. Avertissement, données corrompues. Veuillez reconstituer votre profil. Voilà. Confirmez votre historique pré-militaire. Alors, donc là on va incarner un personnage donc, qui va faire partie de l'Alliance. On va jouer un terrien, c'est important. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est un stellaire? Vos parents étaient tous deux militaires de l'Alliance. Vous avez passé une enfance itinérante au gré de leur mutation. En gros, enfant d'expat quoi. Jamais plus de quelques années à bord du même vaisseau, de la même station. À l'âge de 18 ans, vous avez suivi les traces de vos parents en vous engageant dans l'armée. Un anti, un petit peu, on va dire. Colon, vous êtes né sur Mine Noire, une petite colonie située à la frontière de la travée de l'Attique. Alors que vous aviez 16 ans, des esclavagistes ont attaqué votre planète d'origine, massacrant votre famille et vos amis. Vous avez été sauvé par une patrouille de l'Alliance, et vous vous êtes engagé dans l'armée dans quelques années plus tard. Donc enfant de colon, qui a vécu un traumatisme. Mais donc du coup, vous n'êtes pas forcément un vrai terrien non plus. Un terrien, vous êtes orphelin, un orphelin qui a grandi dans les rues des vastes mégalopoles de la Terre. Vous avez fui la délinquance et l'influence néfaste des gangs mafieux en vous engageant dans l'armée à l'âge de 18 ans. Donc en gros, bien né, moyen bien né, pas bien né du tout.
Après c'est le roleplay qu'on va devoir se juger. Alors moi j'avais fait 2 parties. Une première partie où j'avais fait un homme stellaire. Une autre partie j'avais fait une femme terrienne. Je vais faire une femme colon, cette fois-ci. Confirmez votre profil psychologique. Alors, en gros, c'est toujours dans le roleplay, hein. Durant votre service, l'une de vos missions s'est transformée en cauchemar. Face à une situation quasi désespérée, vous avez dû résister à des traumatismes physiques et psychologiques qui auraient brisé le commun des mortels. Tandis que vos coéquipiers mouraient l'un après l'autre, vous seul en avez réchappé. Ok, PTSD quoi. Héros de guerre. Au niveau de votre carrière militaire, vous vous êtes trouvé face à un ennemi disposant d'une écrasante supériorité numérique. Vous avez pourtant sauvé vos coéquipiers et vaincu l'ennemi au péril de votre vie et au mépris des probabilités. Votre courage et votre héroïsme vous ont valu les plus hautes distinctions de l'Alliance. Donc ça c'est ouais, c'était un bon profil, enfin un profil avantageux. Je crois que j'avais choisi ça à l'époque. Impitoyable, votre carrière militaire n'a jamais été motivée que par un seul impératif, accomplir la mission. On vous dit froid, calculateur et brutal, ce qui attire la méfiance de vos coéquipiers. Mais lorsque l'échec n'est pas permis, c'est toujours à vous que l'armée fait appel. Impitoyable, genre la Clint Eastwood quoi. Je vais prendre rescapé. Parce que je crois que j'avais fait un impitoyable. En gros, pour tout vous dire, j'avais fait une campagne. Vous allez voir mes 2 campagnes. Une première campagne où on a des choix. En fait, vous avez des choix où ça serait des choix positifs ou des choix négatifs. J'avais fait une première campagne full choix positif. Et je m'étais dit, je vais faire une deuxième campagne avec full choix négatif. J'ai jamais réussi, hein, le naturel revient au galop. Hein. J'ai jamais réussi à faire complètement. À chaque fois, j'essayais d'être impitoyable. Et à la fin, je devenais magnanime. Donc ça sert à rien de lutter. Hein. Je pense que je ferai que des full choix positifs. Mais cette fois-ci, je vais incarner une rescapée. Ça colle bien avec Colomb. Hein. Confirmez votre spécialisation militaire. Alors, ça je me souviens plus si ça a un impact. Ah oui, c'est un impact adepte. Efficace en première ligne, il dispose d'une santé accrue, il peut maîtriser tous les types d'armes, il commence avec la capacité de porter une arme intermédiaire et peut se spécialiser dans les armes lourdes. Les armures lourdes, pardon. Ingénieur. Ingénieur des technologies technologue averti, à l'aide de son Omnitech holographique, il peut décrypter les systèmes de sécurité, réparer ou améliorer l'équipement technique, perturber les armes, tatatata. Contrepartie, l'ingénieur doit se cantonner au port de l'armure légère et au maniement du pistolet. C'est pas pour moi. Adepte. Les pouvoirs biotiques. Grâce à ses implants évolutifs, il peut utiliser ses pouvoirs biotiques qui lui permettent de déplacer ou projeter des objets, de protéger ses coéquipiers et de neutraliser. En fait, c'est le healer, hein, quasiment. Le tank. Le healer ou le tank, je sais plus. L'adepte ne peut porter qu'une armure légère et ne manier que des pistolets. Franc-tireur. Capacité offensive et technologique pour se spécialiser dans les techniques d'élimination et la neutralisation à longue portée. Je suis pas fort moi, sniper à chaque fois, donc je vais pas prendre ça. Sentinelle. Biotique et maîtrise technique. Il utilise ses capacités biotiques et curatives dans un rôle de soutien, mais peut aussi s'en prendre à l'ennemi à l'aide de puissantes attaques technologiques ou biotiques. Il est en limité au port de l'armure légère et ne peut recevoir aucune formation avancée en armement. Porte-étendard. Je saurais pas quoi choisir. Hein. Je crois que j'avais choisi soldat à l'époque. Qu'est-ce qu'on va choisir?
Je suis un peu un bourrin, je sais pas trop bien viser et tout, je suis toujours à foncer dans le tas. Bon, on va prendre ça. Je crois que je l'avais pas joué la dernière fois. Confirmez votre identification Alors, faciale. on va modifier l'apparence un petit peu. Présélection, non. Tac. Confirmez votre identification faciale. On a quand même un haut niveau de... structure du visage. Tac. Tac. Tâche de ressort ou pas de tâche de ressort? Ok, on va faire ça. Tête. Épaisseur du cou. Taille du visage. Je vois pas la différence. Ah si, ok. Je vois pas la différence. Je vais faire un visage un peu émacié là. Taille des oreilles. De toute façon, c'est caché par les yeux. Les cheveux, pardon. Pff, les yeux. Alors, les yeux, justement. Hauteur des yeux. Proéminence des yeux. Arcade sourcilière. Couleur d'iris. Ok, mâchoire. Hauteur de menton. C'est dur hein, de pas faire quelqu'un de... que ce soit plutôt esthétiquement harmonieux, je veux dire. Ok.
Le nez, forme du nez. Ok. Pilosité. Couleur de cheveux. J'aurais bien eu besoin de conseils esthétiques. Tac, les sourcils affirmés, c'est pas mal, non? C'est pas mal. Peut-être une bonne idée qu'il y ait un contraste entre la couleur des sourcils et la couleur des cheveux. Ok. Couleur du blush. Alors. C'est léger quand même. On va rester là-dessus. Couleur du compte. Ok. Cicatrice. Alors si c'est une rescapée, il faut qu'elle ait des cicatrices. Pas de cicatrice ici. Ouais, c'est pas mal comme ça. Reconstitution de profil terminée. Ok. Allez, on va partir là-dessus. On va pas rester non plus des plombs, hein, ça fait déjà 20 minutes. Votre personnage, vous ne pourrez plus modifier aucun paramètre. Allez, c'est parti. Identification confirmée.
Ok. On va faire du normal, hein, on va pas non plus. Niveau subto. Alors c'est quoi? Choisir entre une prépartition automatique ou manuel des points à chaque fois que le... Non, échelle des niveaux. Plage de niveau, un 31 placé par la plage de niveau d'origine, 1,60. Ce niveau... Ok, je vois pas la différence entre les deux du coup. Talons du commando. Déterminez les aptitudes et les talents que les membres de votre commando utiliseront en combat. Tous. Tous les talents. Ok. Oui, on va mettre ça, sauvegarde auto. Ok, activer didacticiel. Bon, oui, on va regarder ça parce que je me souviens plus comment on joue. Allez, mais c'est parti. Et Shepard, elle a grandi dans une colonie, non? Ses parents ont été tués par des esclavagistes sur Mindoir. Elle sait à quel point la vie est dure par ici. Elle a vu toute son unité mourir sous ses yeux à Akuzé. Ce genre de choses, ça vous poursuit toute une vie. Tous les soldats ont leurs cicatrices. Shepard est une survivante. Peut-on vraiment confier la protection de la galaxie à ce genre de personnes? Si quelqu'un peut le faire, c'est justement ce genre de personne. Je vais prendre ma décision. En 2148, des explorateurs découvrirent sur Mars les vestiges d'une ancienne civilisation de spationautes. Ces artefacts mystérieux offraient soudainement à l'espèce humaine de nouvelles technologies prodigieuses, qui mettaient l'espace lointain à sa portée. À la base de cette technologie, une force capable de modifier le continuum espace-temps. Une force qui... Ah, c'est allé trop vite! Magnifique écran titre de Mass Effect. Relais Arcturus Prime en vue. Début de la séquence de transmission. Typographie qui a été honteusement pompée par Luc Besson pour son Valérian. Enfin, il n'a pas que pompé ça, mais... Connexion établie. Calcul de la masse de transit et de la destination. Relais opérationnel. Acquisition du vecteur d'approche. Le Normandie, putain c'est Station classe. sécurisée pour transit. On a le feu vert. Début de la phase d'approche. Passage du relais dans 3, 2, 1. Propulseur OK, navigation OK, puis thermique interne activée, système opérationnel, déviation juste sous la barre des 1500 clics. Pas mal. Votre capitaine sera satisfait. Je déteste ce type. Attends, il vient de te faire un compliment. Donc tu le détestes, c'est bien ça? Tu parles d'un compliment? Je viens juste d'atteindre une cible de la taille d'une tête d'épingle depuis l'autre bout de la galaxie, et il trouve ça pas mal. Et puis, je suis peut-être parano, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Alors, qu'est-ce qu'un T'es spectre? vraiment parano. Le conseil a participé au financement de ce projet, et ils envoient quelqu'un surveiller leur investissement. Je ne vois pas le problème. Ouais, ça c'est la version officielle, mais cette mission, je la sens mal. Voilà, vous voyez un exemple de choix. Est-ce que je suis conciliant? Est-ce que je suis un peu pisciné? Ou est-ce que carrément je tabasse? Assez de bavardage. Bon, moi je suis plutôt quelqu'un de tranquille et j'arrive pas à jouer autrement. Moi aussi. On n'envoie pas un spectre pour faire des tours de manège. Le capitaine ne nous dit pas toute la vérité. Joker, au rapport.
On vient de passer le relais cosmodésique, capitaine. Système furtif activé. Tout a l'air de tenir. Bien. Trouvez une balise de transmission et reliez-nous au réseau. Je veux que les rapports de mission soient renvoyés à l'état-major avant d'atteindre Eden Prime. À vos ordres, capitaine. À propos, vous allez recevoir un visiteur. Vous voyez de qui je parle? Il est déjà là, lieutenant. Envoyez le commandant Shepard pour un débriefing, tout de suite. Je trouve que la... Vous avez entendu, commandant? Hop là. Il n'avait pas l'air content. Il doit y avoir un problème. En même temps, il est toujours comme ça quand il me parle. Tiens donc, comme c'est étrange. Ok. Conciliation 2. Voilà, moi je vais être quelqu'un qui est être conciliant. Touche 1 pour accéder à l'ordinateur de mission et consulter à plein journal ou le codex. Ok, c'est pas de la bonne touche. Voilà, codex. Biographie sommaire. Ok, tous mes antécédents. Ok. La base Armstrong. Le présent, 2183. Ok, commando. L'écran commando vous permet de visualiser les talents de vos coéquipiers. On son rang, puis A pour dépenser un point de talent. Est-ce que j'ai des points de talent? J'en ai 3. Projection, créer un champ gravitationnel. Déchirure. C'est le charme qu'il faut que je monte. Hein. Tac. Changer de casque. Pour l'instant j'ai pas de casque. Ok. Journal. Ok. Codex. Secondaire, ok. Ah non mais attends. Ok. Voilà près de 1200 ans que les Turiens siègent au Conseil de la Citadelle, dont ils constituent le bras armé, mettant à contribution leurs forces militaires et leur flotte gigantesque pour le maintien de la paix concilienne. Leur territoire et leur influence allant croissant, les Turiens ont appris à se fier aux Galariens pour les renseignements militaires et aux Asari pour la diplomatie. La hiérarchie Tout ça, ce sont malgré son des attitude espèces colonialiste, aliens a compris qu'elle avait bien plus que l'on va à gagner dans rencontrer. une collaboration interraciale que dans un règne totalitaire sur la galaxie. Les Turiens constituent une société autocratique qui prône discipline et sens de l'honneur, personnel comme collectif. Turiens et humains se regardent en chiens de faïence depuis la guerre du premier contact, ou incident du relais 314 comme l'appellent les Turiens, qui eut lieu en 2157. Officiellement, ces deux espèces sont toutefois alliées et entretiennent des relations diplomatiques courtoises à défaut d'être amicales. L'Alliance est un gouvernement humain indépendant et supranational qui représente les intérêts de l'humanité en tant que civilisation. Il est Indépendant. responsable de l'administration et de la protection des colonies et stations situées hors du système solaire. Et bon. Voilà, tac, ça va être trop long. Ok. Ok. Comment je range? Ok, là je change. Je viens de le voir. Il y avait une de ces démarches comme s'il était en... C'est un spectre, ils sont toujours en mission. Et on se retrouve en bas. Alors, tac tac. Enlève-moi ce... Comment tu ranges? Et range-moi cette arme. Ok, ça marche. Ok. Donc l'idée c'est d'aller voir les gens et leur parler. Navigateur Presley. Félicitations, commandant. On dirait que tout s'est bien passé. Vous descendez voir le capitaine? On dirait que vous ne faites pas confiance à notre hôte turien. Désolé, commandant. Je discutais seulement avec Adams en bas aux machines. Je ne voulais déranger personne. Mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette mission. Tout l'équipage le sent. Vous pensez que l'état-major nous cache quelque chose? Si tout ce qu'on a à faire, c'est tester le système furtif, pourquoi est-ce que le capitaine Anderson dirige la mission? Sans parler de Nilus.
Les spectres sont des espions d'élite. Qu'est-ce qu'un espion turien viendrait faire dans un vol d'essai? Ça ne colle pas. Que savez-vous des systèmes furtifs? En gros, ça permet de dissimuler notre position au scanner et au capteur. Une technologie de pointe. Le Normandie est le seul vaisseau équipé de ce moteur prototype. Mais pourquoi un équipage au complet? Une équipe réduite coûterait moins cher, et ça réduirait les risques d'indiscrétion. Et puis, il y a Nilus. Non, le vol d'essai n'est qu'une couverture, c'est clair. Pour cacher quoi? J'aimerais bien le savoir, commandant. Nous sommes ici sous de faux prétextes. Je n'aime pas trop être laissé dans le brouillard. Vous avez un problème avec le capitaine? Bien sûr que non, chef. Mais je ne comprends pas ce qu'il fait ici. Le capitaine Anderson est l'un des officiers des forces spéciales les plus décorés en service. En fondant toutes ces médailles, il pourrait fabriquer une statue de lui grandeur nature. On n'envoie pas un soldat comme ça en mission de routine. Il prend ce vol d'essai trop au sérieux. Il se passe quelque chose d'important. Vous n'avez pas confiance en Nilus? Je n'aime pas les Turiens, de manière générale. Cette famille, mon grand-père a participé à la guerre du premier contact. Il a perdu beaucoup d'amis quand les Turiens ont attaqué. C'était il y a 30 ans. Vous ne pouvez pas blâmer Nilus pour ça. Non, bien sûr, mais ça me rend nerveux d'avoir un spectre à bord. Surtout un Turien. Nous sommes un vaisseau de l'Alliance, l'armée humaine. Mais contrairement à nous, Nilus n'a pas de compte à rendre au capitaine. Les spectres opèrent en dehors de la hiérarchie. Et ils ne viennent pas juste pour observer des vols d'essai. Nilus a l'air de s'attendre à de l'action, ça ne me plaît pas. J'essaierai d'obtenir des réponses quand je le verrai. Bonne chance, commandant. Tac. Hop là. J'ai grandi sur Eden Prime, Doc. On va se balader. Ici, ils font pas par plaisir. À mon avis, Nilus nous cache. C'est ridicule. Le capitaine est le seul maître. Donc le jeu est sorti, le premier en tout cas. Le premier opus est sorti en 2007. Je trouve qu'ils ont fait un sacré travail de refonte. Holo d'espionnage, Jenkins. À votre avis, commandant, on va rester longtemps sur Eden Prime? Moi, je veux de l'action, de la vraie! J'espère sincèrement que vous plaisantez. Ah, Caporal. Docteur Chakwas. L'action signifie généralement que je me retrouve à rafistoler des membres de l'équipage à l'infirmerie. Calmez-vous, caporal. Un bon soldat doit savoir garder la tête froide, même au combat. Pardon, commandant, mais j'en peux plus d'attendre sans rien faire. C'est la première fois que je participe à une mission avec un spectre. Ça va plus. Que pouvez-vous me dire sur Nilus? Les Turiens sont généralement très respectés des autres espèces. Les patrouilles turiennes qui protègent l'espace de la citadelle sont plus nombreuses que n'importe quelle autre flotte. Il y a quand même quelques frictions entre eux et nous. Certains les trouvent trop rigides, d'autres leur reprochent toujours la guerre du premier contact. Quant à Nilus, je lui ai à peine parlé. En général, il ne s'adresse qu'au capitaine. On raconte qu'un jour, Nilus a étendu tout un peloton ennemi, à lui tout seul. Bon sang, j'arrive pas à croire que je suis en mission avec un spectre. Que savez-vous des spectres? Seulement ce que j'en ai entendu dire. Les agents spectres travaillent directement pour le conseil de la citadelle. Ils opèrent généralement seuls ou en petits groupes. Mais les spectres n'ont aucun pouvoir officiel. C'est surtout une organisation de l'ombre chargée de protéger la stabilité de la galaxie. La protéger à tout prix! C'est ça qui compte. Les spectres sont au-dessus des lois. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'humains chez les spectres? Les spectres proviennent généralement des races conciliennes, comme les Turiens. Ça fait des années que nous essayons de faire accepter un humain dans leur rang, sans résultat jusqu'ici. Hé, commandant, vous seriez pas mal comme spectre! Ils sont toujours lâchés dans des merdiers pas possibles, avec des chances de survie quasi nulles, et ils s'en tirent! Comme vous sur Accusé, quoi! J'essaie de ne pas penser à accuser. Désolé, commandant, je voulais pas vous offenser, hein. Je respecte ce que vous avez fait sur place, comme tout le monde. Inutile de ressasser le passé, commandant. Vous aviez besoin d'autre chose? Ok. Vous êtes originaire d'Eden Prime, Jenkins, c'est bien ça? À quoi ça ressemble? C'est très calme, commandant. Pas de pollution, pas de grande ville. La préservation de l'environnement est une priorité. Mes parents habitaient un peu à l'écart au milieu des champs.
La nuit, je grimpais sur une colline et je regardais les lumières des habitations de la colonie principale. Je trouvais ça magnifique, mais en grandissant, j'ai compris que cette vie me convenait pas. C'était trop calme pour moi, alors j'ai rejoint l'Alliance. Comme quoi, même au paradis, on finit par se faire chier. Vous savez pourquoi on nous envoie sur Eden Prime? Pas vraiment, commandant. C'est l'une de nos colonies les plus stables. Alors j'imagine que c'est l'endroit idéal pour tester le Normandie en situation. Mais il y a forcément autre chose. Il y a un spectre à bord. Il doit bien avoir une raison. C'est pour ça que je suis à cran. J'ai hâte de connaître notre vraie mission. Abordez cette mission comme une mission normale et tout ira bien. Je vous fais confiance. Facile à dire pour quelqu'un comme vous. Vous avez fait vos preuves sur Akuzé. Tout le monde sait de quoi vous êtes capable. Cette mission, c'est la chance de ma vie. C'est l'occasion de prouver ce que je vaux. Vous êtes jeune, caporal, et vous avez encore une longue carrière devant vous. Ne gâchez pas tout par impatience. Vous en faites pas, chef. Je serai à la hauteur. Tac, Le capitaine m'attend. Au revoir, commandant. tac. Ok. Ok. Eh bien, continuons. Commandant Shepard, vous êtes seul? Tant mieux. Je dois vous parler. Je m'attendais à voir le capitaine. Il arrive. Eden Prime, cette planète sur laquelle nous nous rendons, on dit que c'est un monde magnifique. À ce qu'on dit, c'est un vrai paradis. Oui, un paradis. Un havre de paix et de tranquillité. Eden Prime est un symbole pour votre peuple, n'est-ce pas? Une preuve que l'humanité est non seulement capable d'établir des colonies galactiques, mais aussi de les protéger. Mais cette protection est-elle vraiment efficace? Vous savez quelque chose? Les humains sont encore jeunes, inexpérimentés. La galaxie recèle bien des dangers, Shepard. L'Alliance est-elle prête à y faire face? Je crois qu'il est temps de dire la vérité au commandant. Cette mission est bien plus qu'un simple vol d'essai. Je me disais bien que vous nous cachiez quelque chose. Nous organisons un ramassage secret sur Eden Prime. C'est pour ça que le système furtif devait être opérationnel. Il doit y avoir une raison pour que vous ne m'en ayez pas parlé, chef. Les ordres viennent d'en haut, commandant. Je ne pouvais donner d'informations qu'au compte-gouttes. Une équipe de recherche sur Eden Prime a déterré une sorte de balise, d'origine protéenne. Je croyais que les protéins avaient disparu il y a 50 000 ans. Leur héritage existe toujours. Les relais cosmodésiques, la citadelle, nos systèmes de propulsion, tous sont basés sur la technologie protéenne. Cette mission est cruciale, Shepard. La dernière fois que l'humanité a fait une découverte de ce genre, notre technologie a fait un bond de 200 ans en avant. On ne pourra rien apprendre de plus tant que la balise restera sur Eden Prime. Il faut la rapporter sur la citadelle pour qu'on puisse l'étudier sérieusement. Cela va au-delà des seuls intérêts humains, commandant. Cette découverte pourrait avoir des répercussions sur toutes les races de l'espace concilien. Pourquoi on n'a pas gardé la balise pour nous? Les humains n'ont pas la meilleure des réputations. De nombreuses espèces vous trouvent égoïstes, voire dangereux. Comment lui donner tort? En partageant la balise, nous améliorerons nos relations avec le Conseil, sans compter que nous avons besoin de leur expertise scientifique. Ils en connaissent plus que nous sur les protéins. La balise n'est pas la seule raison de ma présence ici, Shepard. Nilus veut vous voir à l'œuvre, commandant. Il est là pour vous évaluer. Donc c'est pour ça que je le croise à tout bout de champ. L'Alliance soutient ça depuis longtemps. L'humanité veut jouer un plus grand rôle dans la politique interstellaire. Nous voulons avoir notre mot à dire au Conseil de la Citadelle. Or, les spectres incarnent la puissance et l'autorité du Conseil à travers toute la galaxie. Qu'un des nôtres rejoigne leur rang serait un énorme pas en avant. Vous avez survécu à l'enfer sur Akuzé. Refuser de mourir, c'est un talent très utile. C'est pourquoi j'ai proposé votre nom pour intégrer les spectres. Pourquoi un Turien voudrait-il faire entrer un humain parmi les spectres? Tous les Turiens ne sont pas hostiles aux humains. Certains d'entre nous voient tout le potentiel de votre espèce. Vous avez beaucoup à offrir à la galaxie et aux spectres. Nous sommes un groupe d'élite
Et il est rare de trouver un individu de votre talent. Je me fiche pas mal que vous soyez humaine, Shepard, tant que vous avez les compétences nécessaires. Si j'accepte, c'est pour le bien de l'Alliance. Pour notre bien à tous, Shepard. Nous comptons sur vous. Il faut d'abord que je vous évalue, commandant. Nous allons faire équipe pendant quelque temps. Vous serez responsable de l'équipe au sol. Récupérez la balise et rapportez-la sur le vaisseau au plus vite. Nilus vous accompagnera en tant qu'observateur. Que savez-vous des Protéens? Seulement ce qu'on apprend à l'école. Que c'était une espèce très évoluée qui dominait la galaxie il y a 50 000 ans. Ensuite de quoi ils ont disparu. Il y a pas mal de théories qui circulent, mais personne ne sait vraiment comment ni pourquoi. Par contre, tout le monde s'accorde à dire que la civilisation galactique n'existerait pas sans eux. La citadelle est le centre névralgique de notre société galactique. Et sans les relais cosmodésiques, les voyages interstellaires seraient impossibles. Nous sommes tous redevables aux Protéens. Ok. Et Eden J'aimerais Prime en alors. savoir plus sur Eden Prime avant qu'on atterrisse. C'est un petit monde agraire, mais il a une valeur symbolique. Eden Prime est l'une de nos plus anciennes colonies, et aussi l'une des plus prospères. Eden Prime a prouvé que l'humanité était prête à coloniser de nouveaux mondes, à exister au-delà de la Terre. C'est un symbole de la croissance et de l'évolution de l'humanité, de sa capacité à conquérir les étoiles. Et désormais, Eden Prime sera aussi la planète sur laquelle l'humanité a fait une découverte d'importance galactique. Qu'est-ce qu'elle a de si important, cette balise? Toutes les civilisations galactiques évoluées sont basées sur la technologie protéenne. Je trouve que la VF est vraiment Pas top. Hein. exception. Si Sur les 3 jeux. n'avait pas découvert ces ruines enfouies sur Mars, nous serions toujours coincés sur Terre. Et encore, ce n'était qu'un petit cache de données. Qui sait ce que nous pourrons apprendre de cette balise? Imaginez qu'il s'agisse d'archives d'armes. Nous ne pouvons pas la laisser tomber entre de mauvaises mains. Comme qui, par exemple? La travée de l'Attique n'est pas le secteur le plus stable de l'espace concilien. Il existe de nombreux pirates et groupes criminels actifs dans la région. Ils peuvent se dire qu'une balise protéenne vaut la peine d'attaquer un vaisseau de l'Alliance. De plus, Eden Prime est situé juste à la frontière des systèmes Terminus. La travée de l'Attique est sous la protection de la citadelle. Si les systèmes Terminus attaquent, c'est un acte de guerre. En théorie, oui. Mais certaines des espèces des Terminus seraient prêtes à déclencher un conflit pour ça. Se retrouver entraîné dans un conflit majeur avec les systèmes Terminus est la dernière chose que souhaite le Conseil. Donc là on instaure Nous devons un donc petit peu le faire contexte profiter. géopolitique. Tac 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 tac, on a tout posé comme question. Ah bah je J'attends vos suis ordres, prête. capitaine. Nous devons être tout près des... Capitaine, on a un problème. Quel problème, Joker? Transmission d'Eden Prime, chef. Faut que vous voyez ça. Basculez-la sur écran. Ashley. Envahis notre position. Je répète, nous sommes attaqués. Mais qu'est-ce que c'est? Ça s'arrête là. Après ça, plus rien. Plus le moindre signal. Retour arrière, arrêt à 38.5. Le Turien a tiqué. Situation? Nous sommes à 17 minutes, capitaine. Aucun autre vaisseau de l'Alliance dans le système. Joker, manœuvre d'atterrissage. Je crois que les choses se compliquent un peu. Une petite équipe d'intervention passera plus facilement inaperçue. C'est notre meilleure chance de récupérer la balise. Préparez-vous et retrouvez-moi dans la cale. Prévenez aussi Alenko et Jenkins. Vous partez en mission, commandant. Mais qu'est-ce que c'est? Donc moi je sais, mais... Activation du système furtif. Faisons comme si on ne le savait pas. Quelqu'un a creusé de sacrés trous par ici, capitaine. Pour cette mission, inutile de faire dans la finesse, commandant. Vous débarquez et vous foncez directement au site de fouille. Et les survivants, capitaine? L'aide aux survivants est un objectif secondaire.
Notre priorité, c'est la balise. En approche de la zone de débarquement Alpha. Nélus, vous venez avec nous? Je travaille mieux en solo. Nilus opérera en éclaireur et vous tiendra informé de la situation. À part ça, silence radio absolu. On le couvrira, capitaine. Shepard, je vous passe la main. Bonne chance. En approche de la zone de débarquement Beta. Tac. Périmètre du vaisseau sécurisé, commandant. YouTube, on va s'arrêter là. Ça fait déjà un petit épisode. Et on se retrouve pour la suite dans un prochain où nous allons explorer Eden Prime et essayer de retrouver cette fameuse balise. Salut!